à tous, je suis Amal Bouhamadi, je suis postdoc à l'Institut Charles Gérard et je travaille sous la direction du docteur Florian Jarochik. Dans cette présentation, je vous invite à découvrir le fascinant monde des molécules magnétiques, communément appelées des molécules aimants. Ces petites entités représentent des champs d'application fascinants de la chimie et de la physique, avec des implications profondes pour les technologies futures. Et leur étude continue à révéler des applications innovantes, faisant d'elles des acteurs clés pour la recherche scientifique. Donc, avant d'aborder cette notion de molécule aimant, commençons par définir un aimant classique. Donc, un aimant classique est un matériau comme la magnétite. C'est un minéral à base d'oxyde de fer, capable de créer dans un volume d'espace une force invisible qu'on appelle un champ magnétique. Cette force permet à l'aimant d'attirer certains matériaux comme le fer, le cuivre, le nickel ou le cobalt. Donc, le champ magnétique est représenté par des lignes de champ indiquant la direction et l'intensité de la force magnétique. Et dans l'aimant, il contient deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Et les lignes de champ sortent du pôle nord de l'aimant et entrent dans le pôle sud. Le rapprochement, par contre, par deux pôles désatisfait. Ceci, c'est le fonctionnement d'un aimant à l'échelle microscopique. Maintenant, comment fonctionne un aimant à l'échelle microscopique? Pour cela, il faut connaître l'architecture de l'atome. Donc, l'atome sont des briques élémentaires de la matière et sont composées d'un noyau autour duquel gravitent des électrons de charge négatif. Et lorsqu'un atome contient un ou plusieurs électrons célibataires, la rotation autour des noyaux permet de créer un champ magnétique. Et l'atome, ainsi qu'un mini-aimant. L'atome fait partie d'une molécule, ce qui est le cas de la magnétite. La molécule tout entière va se comporter comme un nano-aimant. Le magnétisme est un phénomène qui possède plusieurs applications. Et dans la vie de tous les jours, il est à l'origine de l'électricité qui éclaire nos maisons, des moteurs électriques, de l'imagerie par résonance magnétique et le stockage de l'information. Dans ce domaine de stockage de l'information, l'aimant classique souffre de plusieurs limitations, le poids, l'encombrement et la sensibilité à la corrosion. Les molécules aimants, quant à elles, peuvent être des solutions à ces inconvénients grâce à leurs propriétés magnétiques uniques qui permettent de concevoir des disques durs et des mémoires magnétiques avec des grandes capacités de stockage, plus compactes et insensibles à la corrosion. Et l'augmentation de la propriété magnétique des molécules aimants réside de leur comportement magnétique qui est dans une seule molécule. Donc, les molécules aimants jouent de plus en plus un rôle crucial dans le développement des technologies, offrant des perspectives euh, prometteuses pour les technologies, développement des technologies. Par exemple, le spintronique ou l'électronique de spin, qui est un domaine immerge qui utilise le spin des électrons de plus que la charge pour créer des dispositifs plus rapides et efficaces. Les molécules aimants sont très intéressantes dans ce domaine car elles permettent de contrôler les spins des électrons à l'échelle moléculaire et cela pourrait conduire à des ordinateurs quantiques plus puissants et à des technologies de communication ultra rapides. Dans le domaine médical, les molécules aimantes présentent également des applications prometteuses. Elles peuvent être utilisées dans l'imagerie par résonance magnétique pour améliorer la qualité de l'image. De plus, les nanoparticules magnétiques sont explorées dans des thérapies ciblées où elles peuvent délivrer des médicaments directement à la cellule malade, permettant ainsi de limiter les effets secondaires. La recherche sur les molécules aimants ouvre également la voie à synthétiser de nouveaux matériaux aux propriétés magnétiques spécifiques. Ces matériaux sont utilisés des dispositifs de détection, des capteurs et des systèmes de récupération d'énergie, contribuant ainsi à le développement des technologies durables. Donc, dans la littérature, les molécules aimants organiques synthétisées possèdent tous dans leur cœur un métal de transition ou un lanthanide, qu'on appelle communément des complexes organométalliques ou tout simplement des complexes. L'aimantation dans ces complexes est toujours à l'origine du métal. Et à nos jours,
aucune application industrielle de ces complexes aimants n'a été réalisée. Et ceci, c'est à cause aux températures très faibles, qui sont dites températures de blocage ou critiques. Et à ce jour, le complexe qui correspond aux molécules aimants, qui revendique la plus grande température critique, correspond à celui-ci, qui est à base de dysprosium, qui est un lanthanide, et la température est de moins 193 degrés Celsius. Dans ce contexte, notre équipe de recherche souhaite à trouver des nouvelles façons de synthèse faciles et vertes pour synthétiser ce type de complexe en variant les substituants sur les ligands, dans l'espoir d'améliorer les performances magnétiques de ces complexes aimants à des températures ambiantes. Donc, je vous remercie pour votre attention.